حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Avec la permission d'Hachem, bientôt B'ez Hachem, on va célébrer la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est ce qu'on appelle l'aïmouna qu'ils avaient les Hashmonaïm lorsqu'ils ont jeté les Grecs de Jérusalem. La première chose qu'ils ont voulu faire, un nettoyage du Beth Amikdash. Nettoyer le Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash était isolé pendant plus de 50 ans. 50 ans, les Grecs ont dominé la Terre Sainte. 50 ans d'assimilation, 50 ans, toute une génération qui est partie. Les vieux sont morts, ceux qui étaient croyants, ils ont été tués, ils sont restés les enfants, ils ont grandi avec les Grecs. Pratiquement, c'était la fin du peuple juif. Ce qui fait du peuple juif un peuple uni, c'est lorsqu'ils sont dans ils respectent Torah et Mitzvot. Shalom. Au moment qu'il n'y a pas Torah et Mitzvot, le peuple juif est assimilé. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai reçu des gens, plein de gens, à Marseille, à Lyon. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu des gens à Lyon. Et plein de gens que j'ai connus, auparavant, il y a des dizaines d'années, malheureusement, ils n'ont pas assez donné à leurs enfants. Malheureusement. Et les enfants, ils sont complètement assimilés. Pas de Torah, rien du tout. Il faut savoir une chose. La seule chose qui fait qu'Am Israël, on existe, c'est la Torah. Et c'est la même Torah. C'est les mêmes mitzvot. C'est les tfilines, la kippa, le manger kasher, la pureté familiale. Il n'y a que ça. Enlève ça de la vie juive, le juif n'existe plus. C'est tout. Vous savez, c'est pas que les coutumes qu'on mangeait à la maison, c'est ça qui va nous rappeler notre judaïsme. Non, c'est passer à l'action. Donc, lorsque les Juifs, ils n'ont pas fait. À l'époque, lorsque les Grecs, ils ont interdit aux Juifs de ne pas respecter Torah et Mitzvot, donc les Juifs, automatiquement, ils se sont presque oubliés. Voilà. Avec des cas, jusqu'à que la Torah, Hachamim disent, ils sont devenus des Grecs. Parce que toute la culture grecque, elle est venue en Israël, à l'époque. Les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Une grande guerre. Et c'était une guerre, a priori, qui devait être perdue. Ils étaient que peu contre des centaines de milliers de personnes. C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire que il faut une bombe atomique. Alors, eux, c'était que des êtres humains, c'était pas des bombes atomiques pour gagner cette guerre. Mais eux, ils sont partis Mikamucha Ba'elim Hashem. Eux, ils sont partis pour défendre le nom d'Hachem. Eux, ils sont partis pour Hachem, c'est tout. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose de magnifique. Le sage raconte que, à l'époque, les Grecs, ils avaient instauré une loi. Une fille qui se marie, la veille de son mariage, elle doit aller avoir des relations avec un général grec. Alors à tel point que les filles avaient peur de se marier. Alors les filles sont restées vieilles filles.
Vous rendez compte? Les filles sont restées vieilles filles. Alors, vous imaginez, alors. Mais si une fille voulait se marier, elle devait aller avec ce général-là. Il y avait des généraux. Et les généraux, ils se régalaient pour faire avoir ces relations avec les filles juives. Alors, il y a une des filles de Hashmonaïm, la veille de son mariage, sa famille se sont réunis pour réfléchir quoi faire. Leur sœur, elle va se marier dans 2 jours, et les Grecs le savent déjà. Ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Lorsqu'elle a vu ses frères réunis, discuter quoi faire, elle s'est déshabillée, elle est rentrée nue dans leur chambre. Dès qu'ils l'ont vue, ils ont pris l'épée, ils ont voulu la tuer. Alors elle leur a dit, ah, vous voulez me tuer parce que je suis nue devant vous? Mais vous savez qu'est-ce qu'ils vont me faire, les Grecs? Pour ça, vous n'allez pas les tuer. Vous voulez me tuer à moi maintenant. Ça veut dire, de me voir nu, vous voulez me tuer, mais de me voir dans un lit d'un général, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas me tuer. Alors ça les a énervés. Ils ont pris la décision de sortir faire la guerre contre les Grecs. Donc c'est la raison pourquoi les femmes, ils n'ont pas le droit de travailler pendant le laps de temps que Hanouka est allumé. Parce que ce miracle-là, il est venu quelque part grâce à une fille des Hashmonaïm. C'est elle qui a chauffé ses frères à aller faire la guerre. Lorsqu'ils sont partis faire la guerre, ils sont partis faire la guerre pour la Neshama. Vous avez compris? Ils sont partis faire la guerre pour sauver l'âme juive. Cette âme juive que les Grecs, ils ont souillée. C'est pour ça qu'on dit Neshama, l'âme. Ah, maintenant, vous avez compris que, une fois qu'ils ont fait la guerre pour sauver l'âme juive, ils avaient un problème. Quel problème? Ils veulent allumer la menorah. Et la menorah, il faut de l'huile. Et l'huile s'appelle shemen. Et le mot shemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ha-shemen, c'est exactement les mêmes lettres de Neshama. C'est-à-dire que eux, ils ont fait cette guerre-là pour sauver l'âme juive, de ne pas s'assimiler complètement avec les Grecs. Parce que n'oublie pas que ce général-là, une fois que la fille, elle lui plaisait, il pouvait la prendre éternellement. Qui sait? Qu'est-ce qui pouvait se passer? Donc, ça veut dire maintenant, les Kohanim, ils avaient un grand problème. Voilà, maintenant on a fait la guerre contre les Grecs pour sauver la Neshama juive, et maintenant on va éclairer la Neshama. Pour éclairer la Neshama, c'est à travers l'allumage de la Hanouka dans le Beth Amikdash, avec l'huile qui s'appelle Hashemen. Mais il n'y a pas. Alors là, ils avaient besoin de la Emouna. Hachem, on a fait notre effort. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Bien sûr, tu nous as aidés. On a fait la guerre. On était quelques personnes, 5 personnes, contre des milliers de personnes. On l'a fait pour toi. On a compté sur toi. On a compté sur ton miracle. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle Maccabi. Maccabi, c'est du verbe, les initiales de Mikamucha Ba'elim Hashem. Qui comme toi, Hashem? Maccabi, Rachetevot, Mikamucha Ba'elim Hashem. Donc, on a été, c'est pas pour nous faire des éloges. On est parti pour toi, Hashem. Alors, puisqu'Hachem, on est parti pour toi, alors, comment on va allumer? Comment? On veut allumer cette Hanouka-là. Regardez le miracle des Hashmonaïm. Lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils n'ont pas fêté la victoire avec des boissons. Parce que pour eux, c'était pas leur victoire, c'était la victoire d'Hachem. Eux, ils veulent fêter la victoire de la Neshama. Pour fêter la victoire de la Neshama, il faut la lumière de Hanouka. Il faut allumer la menorah. Il faut la shemen. Il faut que cette huile-là, elle va être allumée pour éclairer la Neshama de chaque juif. Pour que chaque juif, il comprend que le miracle, c'est pas la victoire de la guerre. Le miracle, c'est la victoire de la Neshama. Donc pour ça, il faut l'huile. Et voilà, il s'est passé quelque chose de magnifique. Ils ont trouvé une petite fiole. Et dit la Gemara dans Shabbat, Amen.
Et dit la camarade de Shabbat, Hipsu ou Matsou. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Et a priori, il n'y avait rien à trouver. Parce que pendant 52 ans, le Beit HaMikdash était fermé. Et toutes les bouteilles de l'huile qu'ils ont préparées, les Kohanim de l'époque, ils ont été souillés, ils ont été ouverts. Donc il n'y avait rien. Mais ils ont trouvé une fiole d'huile qui pouvait durer 1 jour, pas plus. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Ils l'ont allumé. Maintenant, la question se pose. Alors, vous avez gagné quoi, vous les Hashmonaïm? Vous avez trouvé une fiole qui va durer 1 jour, mais demain, il n'y aura pas d'huile. Pendant 8 jours, pendant encore 7 jours, il n'y aura pas d'huile. Alors, vous avez gagné quoi? Si elle était gagnée, si elle va rester allumée non-stop, je comprends. À quoi sert quelqu'un qui est dans le désert, il va rester dans le désert pendant 8 jours, on lui apporte un verre d'eau pour 1 jour. C'est mieux de lui rien apporter que de lui apporter un verre pour 1 jour, après il va crever le lendemain. Vous avez compris? Apportez pour 7 jours. Tu apportes un repas d'1 jour. Attends, mais il va rester là-bas 8 jours. Il va manger quoi? Apportez pour 8 jours. Alors, quel service tu lui as rendu là? Alors, maintenant, la question se pose, où est le miracle? Ils ont trouvé une fiole d'1 jour. Très bien. Et demain? Là, c'est là où ils ont employé la Emouna. Ils ont dit, puisqu'Hachem nous a donné une fiole, on a trouvé une fiole 1 jour, alors qu'Hachem va continuer. Ça, c'est pour ça on allume, chaque jour on allume une par une. Pourquoi? Mossi Veoler. C'est ce qu'eux ils ont dit. Hakadosh Baruch Hu va ajouter, Mossi Veoler. Ma'ani Bakodesh, Hakadosh Baruch Hu va voir que on l'allumait avec toute la Emouna à nous, alors lui va continuer son miracle. Comme qu'il a fait un miracle, on a trouvé une fiole qui va durer 1 jour, après il va continuer le miracle qui va rester 8 jours allumé. Et de là, on peut répondre à la grande question qui pose le Beit Yosef. Le Beit Yosef, il pose une belle question. Il dit, au fait, le miracle, c'était que 7 jours. Parce que pour le premier jour, ils ont trouvé l'huile. Donc le miracle, c'est que 7 jours. Alors pourquoi on fait 8 jours? On devait faire que 7 jours. 7 jours de Hanouka. Pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? Alors moi, j'ai répondu non. On doit faire, le miracle, c'était 8 jours. Pourquoi? Parce que le fait déjà qu'ils ont trouvé une fiole d'huile, ça c'est déjà, ça compte un miracle. Ça c'est le premier jour. Ça compte déjà un miracle. Et de plus qu'elle est restée allumée encore 7 jours, alors là c'est 8 jours. C'est pour ça qu'on allume la Hanouka 8 jours. Pourquoi? Le fait qu'on l'a trouvé, c'est un miracle. Donc c'est vrai, pour le premier jour, il y avait l'huile, mais le fait qu'on l'a trouvé, c'était un miracle. Et le fait qu'elle est restée allumée pendant encore 7 jours, c'est un autre miracle. Mais moi, j'ai ajouté autre chose de spectaculaire. Le miracle, c'est la Emouna qu'ils avaient. Qu'elle allait rester allumée encore 7 jours. C'est ça le miracle. Parce que, alors, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est que, ils avaient, mais attends, a priori, même si, la Emouna, écoute-moi, la Emouna, elle est limitée. La Emouna, c'est limité. Mais il peut pas avoir une Emouna de quelque chose qui n'existe pas. Attends, il y a l'Emouna, je crois en Hachem, très bien. Mais attends, il y a ce qu'on appelle, il y a un Teba, il y a une nature. J'ai trouvé une fiole. Déjà, le fait que j'ai trouvé, c'est un miracle. Mais que je vais avoir l'Emouna qui va rester allumée encore 8 jours, ça, attends, tu perds la tête un peu. Eh ben, justement, c'est ça la Emouna illimitée. L'Emouna, c'est, il faut savoir que Hachem, il peut tout faire. Mais ce qui n'existe pas devant toi, il peut exister. Par exemple, comment Nahshon ben Aminadav, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, allez, Dabel ben Issa et Issa, dis-leur qu'ils rentrent dans la mer. Et les Juifs, ils ne savent pas nager. Tu sais, la mer était agitée. Nahshon ben Aminadav, il dit, non. Hachem, il a dit que je rentre. Il est rentré, lui, il est arrivé jusqu'au cou. Presque, il a commencé à avaler l'eau de mer.
Il a dit, Hachem, voilà, je sais pas quoi faire. Tu as dit que je rentre. Alors maintenant, Hachem, je me suicide, je continue à rentrer, je le fais. Et à ce moment-là, la mer, elle s'est coupée. C'est ce qu'on appelle l'aïmouna illimitée. L'aïmouna illimitée. Alors, c'est pour ça on appelle le nes de Hanouka. Le nes de Hanouka, le nes de l'huile, c'est que, a priori, déjà, il y a eu un nes qu'ils ont trouvé une fiole. Mais maintenant, ils ont demandé plus. Ils ont demandé, que Dieu fasse que ce nes-là continue le temps qu'on prépare l'huile, qu'on apporte pour allumer avec l'huile que nous on va préparer. Alors là, c'était au-delà le fait que ils ont employé cette émouna. C'est la raison pourquoi ce miracle est resté éternellement. Pourquoi? Et c'est ça la mitzvah de voir la Hanouka allumée pendant l'allumage. Et c'est la raison pourquoi il ne faut pas travailler pendant l'allumage. Pourquoi? Pour s'inspirer de cette émouna qu'ils avaient les Hashmonaïm en Akadosh Baruch Hu. Pour s'inspirer de l'émouna qu'ils avaient les Hashmonaïm en Akadosh Baruch Hu, que puisque Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné, tu m'as fait avec moi un miracle, j'ai trouvé une fiole fermée parmi les milliers de fioles ouvertes, ça veut dire que Hachem, tu peux tout faire. Alors je compte sur toi. Je veux que ça reste allumé toute la semaine, parce que Hachemen, c'est Neshama. Et Neshama, Hachemen, c'est même les deux Shemona. Hachemen, Shemona, Neshama. Donc, Hachem, tout notre but à nous, c'était pour la Neshama, pour rendre la Neshama juive à chaque corps de chez juif. Alors, il faut que la lumière, il faut qu'on trouve l'huile. Mais tant qu'on a trouvé l'huile, il faut que ça reste allumé 8 jours. C'est comme ça le miracle soit parfait. Le miracle de la Neshama. Et c'est comme ça que les Juifs ont retrouvé l'âme juive. Et ce sigoula, pour toutes les générations, lorsqu'on allume, étant donné que les Hashmonaïm, cette équipe, c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Aïdé Kohanecha Kedushim, Vechol Shemonat Yemei Hanouka, Aïdé Kohanecha, Hachem, c'est grâce à ces Kohanim qu'ils étaient Kedushim. C'était quoi la Kedusha à eux? Cette émouna qu'ils avaient, qui sont partis seuls faire la guerre, tout cela pour le but de ramener la Neshama juive, et ils ont insisté pour que la bougie, le shemen, on le trouve, ils l'ont trouvé, ils ont insisté pour que ça reste allumé, ça reste allumé, et en plus ils ont dit, on veut que ça reste allumé jusqu'à 8 jours. Ça restait 8 jours. Puisque il y a eu tous ces miracles-là, donc c'est ce goût-là pour éclairer, pour laver la neshama juive qui s'est salie pendant toute l'année. Donc pendant toute l'année, la neshama juive, elle a un jour idéal pour la nettoyer, c'est lorsqu'on voit les lumières de Hanouka. Alors, je me suis posé une question. Alors, à quoi ça sert Kippour? À quoi ça sert Kippour? On dit que Kippour Hachem, il nous lave. Hachem, il nous nettoie. Hachem, il nous pardonne. Mais on voit que, vraiment, la Neshama, elle se nettoie avec les lumières de Hanouka. Alors la réponse, elle est comme ça. Peut-être je comprends pourquoi j'ai vu dans des livres qui disent, j'ai vu dans certains livres, qu'on peut se souhaiter Shana Tova de Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka. Tu savais ça? Jusqu'à Hanouka. Ouais. Parce que, et on dit que c'est à Hanouka que les livres de Kippour, ils se ferment. Ça veut dire que la Hatima, c'est à Kippour. Il se ferme. Il y a ce qui dit, il se ferme au Shana Rabbah. Il y a plein de Hachamim chacun. Mais moi, je dis non. Je dis que les livres, ils se ferment à Kippour. Mais ils se ferment pas à 100%. Ils se ferment, ils sont encore un peu ouverts. C'est-à-dire que, un Shemishmor, c'est pas complètement la Hatima. Mais quand est-ce que les livres, ils se ferment complètement, et la Shana Tova complètement, c'est à Hanouka. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, on achève le Yitzhara,
on fait disparaître tous les avérotes, l'éclaircissement total, il vient grâce à la lumière de cette Hanouka qui est venue miraculeusement, puisque l'âme représente, Hachemen représente l'âme et représente les 8 jours de Hanouka. Donc, et lorsqu'on voit les lumières de Hanouka allumées pendant ces jours-là, ces 8 jours-là, ça nettoie la neshama, ça nettoie l'âme, elle était déjà nettoyée, mais ça la nettoie à 100%. Vous savez que chaque juif, il devient comme une Hanouka. Ouais, je rigole pas. Chaque juif, il devient comme une Hanouka. Alors tu peux me dire, c'est quoi ça? Ben, une fois, j'étais à Miami, et c'était pendant la fête de Hanouka, et la voiture, elle s'arrête dans un feu rouge. Il y a une voiture décapotable, une voiture sport, qui s'arrête. Et puis là-bas, des gens, des Américains. Et puis moi, j'avais chaud. J'ai ouvert un peu la fenêtre. Ils m'ont vu, ils m'ont dit, Happy Hanouka, bonne fête de Hanouka. J'aurais dit, bonne fête de Hanouka, Happy Hanouka. Bon. Alors, ils me disent, est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut aller allumer la Hanouka? On est des juifs, on va allumer la Hanouka. Et je leur ai dit, quoi, vous n'avez pas allumé la Hanouka? Non, on a oublié, mais lorsqu'on vous a vu, ça nous a rappelé Hanouka. Ils m'ont vu, ça les a rappelé Hanouka. Pourquoi moi je ressemble à Hanouka, moi? Pourquoi j'ai la tête d'une Hanouka? Ben non. Ben j'avais allumé la Hanouka. Mes yeux ont vu la Hanouka. J'étais inspiré par la lumière de Hanouka, donc je rejette cette lumière de Hanouka sur d'autres. Ça, c'est le travail qu'ils ont fait, les Hashmonaïm. La Gemara dit, après 1 an, ils ont instauré cette halakha de Hanouka, d'allumer la Hanouka. Alors tout le monde pose la question, pourquoi ça aurait pris 1 an? Pourquoi, lorsqu'il y a eu le miracle de Hanouka, ils ont trouvé l'huile de Hanouka, ils l'ont allumé, il est resté allumé 8 jours. Pourquoi les Hashmonaïm, ils n'ont pas dit, alors à partir de maintenant, chaque année, ça va être comme ça. Pourquoi ils ont attendu 1 an pour instaurer cette halakha? Pourquoi ça a pris 1 an? Je sais pourquoi les Hashmonaïm, ça leur a pris 1 an. Parce qu'ils ont vu pendant 1 an les effets que cette lumière de Hanouka a fait sur le peuple juif pendant ces 8 jours-là. Que ça s'est pas fait uniquement pendant 8 jours, ça a fait pendant toute l'année. Donc ils ont vu l'effet que ça a fait. Je dis, puisque ça fait un effet extraordinaire, la bougie de Hanouka, les lumières de Hanouka, sur toute l'année juive, il faut la faire chaque année. C'est pour ça qu'on dit, les mêmes miracles sont produits à cette époque-là, ça peut se produire à chaque génération. Maintenant, on a compris maintenant, le Inyan de Hanouka, l'Emouna. Tout le Inyan de Hanouka, par exemple, voilà, je m'assois devant la Hanouka, je l'allume, et je réunis mes enfants, tout le monde, on mange des beignets, la femme essaie de travailler, pendant 1 demi-heure, on regarde la Hanouka. Et la Hanouka, bien sûr, elle est à côté de la porte, et la porte qui signifie quoi? Qui signifie que la maison est dehors. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être juif à la maison et se comporter comme un non-juif dehors. Il faut être juif et à la maison et dehors. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je mange le kasher à la maison, mais dehors je mange n'importe quoi. Les saucisses à la maison. Alors beaucoup de fois je dis à ces gens, quoi, vous avez 2 ventres, vous avez un ventre de maison et un ventre de dehors, pourquoi? C'est le même ventre. C'est dans ce même ventre, c'est la même bouche où il passe le manger kasher et taref. C'est quoi cette rigolade là? Là il rigole, là il se rend compte que j'ai raison. Mais ils n'ont pas de réponse. Ils vont continuer. Une fois encore, j'ai rencontré ce monsieur-là qui mange du taref, et chez lui, je lui dis, alors, t'as pas changé, même que je t'ai expliqué.
Il m'a dit, ben, c'est dur. Et alors, chez toi à la maison, tu peux faire entrer du tarif. Quelle différence? Quelle différence? Non, la maison, la maison. Ah oui, parce qu'à la maison, il y a la mezouza. J'ai à la maison, il y a la mezouza. Alors, ça veut dire que Dieu, il se trouve que dans la maison. Il n'est pas dehors. Non, il est dehors. Alors, s'il est dehors quand t'as pas honte de lui, si tu crois que Dieu est dehors, t'as pas honte de lui, je raconte une histoire. Une fois, j'étais dans l'avion, et il y avait quelqu'un qui, moi j'ai du long cachère, et dès qu'il m'a vu, il a eu un peu honte, et il me regarde, il me dit, je suis désolé, j'ai faim. Il avait faim. Je dis, je te comprends. Mais tu fais tout le jour comme ça? Il me dit, oui. Et alors, ça veut dire que toujours tu as faim que dans l'avion. Une fois, je te comprends, tu l'as oublié. Même ça, je te comprends pas. Mais disons, je te comprends. Mais tu fais ça exprès tout le temps. Il me regarde. Pas de réponse. Mes amis, mon fils, il y avait beaucoup de questions chez les Juifs à l'époque des Hashmonaïm, tous ces Juifs qui sont devenus des Grecs, plein de questions. Mais toutes ces questions-là qu'ils avaient, parce que n'oubliez pas, pendant 52 ans, ils se sont assimilés. Pendant 2 ans, il n'y avait pas de Torah, ni Brit Mila, ni Shabbat, ni Rosh Chodesh, ni Nida, rien du tout, pendant 1 an. Pendant 52 ans, pardon. Donc, après, c'est fini. Le miracle de Hanouka, c'est se retrouver après 8 jours sans question. Pas de questions. On dirait qu'ils n'ont pas de questions. Ils n'ont que des réponses. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Ça, c'est le miracle. Alors maintenant, le miracle, il faut savoir une chose. Lorsqu'on est sale, si on travaille dans une mine, du charbon, pour enlever la saleté, ça prend du temps. Il faut de l'eau chaude, il faut du savon, oui ou pas. Il faut, et après, tu t'essuies. Après, voilà. Après, tu es propre. Donc, les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont allumé les veilleuses de Hanouka, avec une émouna que ça va rester 8 jours pour nettoyer la neshama de chacun de nous, ils ont vu l'effet que ça a fait toute l'année. Toute l'année, ça a lavé le cerveau de chacun, de chaque juif. Ça agit pendant toute une année. Là, ils ont compris que il faut continuer. Ça, c'est le miracle de Hanouka. Comme ça, je le comprends. Mais il faut savoir que toujours on raconte le miracle de Hanouka vers l'avant de Yosef. Toujours, elle tombe. Yosef et ses frères. Toujours, Hanouka, elle tombe avec, on va mettre Hanouka, c'est dans 2 semaines. Alors, dans 2 semaines, c'est l'avant de Yosef et Yosef en Égypte et tout. Eh ben, la leçon est extraordinaire. La leçon est extraordinaire. On a vu que Yosef Hatzadik alav Shalom, il aurait pu, lorsqu'il était en Égypte, il aurait pu envoyer, en plus, une fois qu'il est devenu roi, il aurait pu envoyer des gens à son père pour lui dire que je suis vivant. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le mystère total. C'est après plusieurs années, c'est après plusieurs années que Yosef Hatzadik, il découvre ses parents. Il a fallu qu'il y ait la famine dans la terre de Canaan, et que Yaakov il a envoyé ses enfants. Et vous connaissez toute l'histoire. Mais c'est de la folie tout ça. Yosef, il aurait pu envoyer des gens chez Yaakov, papa, je suis vivant. Au moins, pourquoi il a attendu tant de temps? Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Abinu, Yosef Hatzadik, il a voulu montrer à ses parents et à sa famille. Regardez, on peut habiter loin des parents, loin de la Torah, vivre qu'avec parmi les nations et ne pas s'assimiler.
Alors que les Bnei Israël, à l'époque des Hashmonaïm, ils se sont assimilés en Israël. Ils ont appris, ils ont été influencés par l'influence grecque. Ça veut dire que le Hachamim est venu nous apprendre, regardez, Yosef d'un côté tout seul, en Égypte, il a éduqué ses enfants, qui sont devenus des grands tzadikim, Ménaché et Ephraïm, tout seul en Égypte. Et le peuple d'Israël, dans sa terre, avec la Torah, ils se sont assimilés. Pourquoi? Parce que ils ont ouvert les portes aux Grecs. Et à la fin, les Grecs, ils les ont dominés. C'est un moussard terrible qu'on apprend de Yosef. C'est la raison pour laquelle Yosef n'a pas voulu. C'est une leçon à génération. Pour nous apprendre que, voilà, Yosef, il n'a rien dit à ses parents. Il a continué à vivre seul, solo, en Égypte, sans rien dire. À personne. Et en plus, il est resté juif. Il est resté tzaddik. Et en plus, même ses enfants qui sont nés là-bas, et Akash Baruch Hu, il lui a apporté sa femme. Et sa femme, c'était de sa famille. Tout le monde me pose la question. Tsipora, c'est une grande tzaddiket. Elle a marié Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme de Dieu. Alors tout le monde pose la question. Si Hachem, qui pouvait marier Tsipora? Personne. Il fallait un homme comme elle, Moshe. Alors, regarde comment Moshe est arrivé chez elle. C'est-à-dire que, regarde l'histoire de Léa. Léa, elle pleurait pour ne pas se marier avec Esav. Regarde comment Akashru a fait pour que Léa se marie avec Yaakov. Regarde comment Akashru a fait pour Tsipora. Elle se marie avec Moshe Rabbeinu. Regarde comment Hachem a fait pour que Yosef, il se marie avec sa nièce, Dina, la fille de Dina, Osnat. C'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. Lorsqu'il y a le bitachon et l'émona à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Yosef a dit qu'il a voulu faire. Maintenant, j'ai compris pourquoi Yosef il a rien dit à son père. Parce que à Misraël, ils ont pris, waouh. Comment Yosef il a su vivre en Égypte tout seul. Il a éduqué ses enfants tout seul. Waouh. Maintenant, la question, Yaakov Abinu alav shalom, lui aussi, il était chez Lavan. Il aurait pu envoyer à quelqu'un sans père. Il dit, papa, je suis vivant. Mais Yaakov, c'était autre chose. Yaakov, il est déjà âgé. Yaakov, il avait une promesse de sa mère. Sa mère lui a dit, mon fils, tu viendras uniquement lorsque je t'enverrai quelqu'un te chercher. Donc, tant qu'il n'est pas venu sur quelqu'un, Yaakov, il n'a pas dit, il n'avait pas besoin de dire à son père et à sa mère où il était, parce qu'il savait où il était. Alors que Yosef, personne ne savait où il était. Mais Yaakov, tout le monde savait. Il était chez Lavan. Tout le monde savait qu'il était chez Lavan. D'ailleurs, même Yaakov, Yosef, il n'a pas voulu faire la guerre à Yaakov chez Lavan, parce que Yosef, il a cru, bon, avec Lavan, il va devenir Racha. Mais il a eu la grande surprise de la part de cette semaine, lorsque Yaakov, il fait savoir à Esav, et Laban Garti, j'ai habité avec Lavan, et j'ai respecté 613 mitzvot. Pas comme toi tu as pensé que si je vais habiter avec Lavan, je vais être influencé par Laban, je vais devenir Racha. Je suis resté tzaddik comme tu m'as connu. Donc vous voyez que Yaakov Abinu alav shalom, il n'avait pas besoin de dire à son père où il était, parce que son père, c'est lui qui l'a envoyé là-bas. Il savait qu'il était là-bas. Mais il savait qu'il ne peut quitter là-bas jusqu'à que les promesses d'Hachem ils seront accomplies. Une fois que les promesses d'Hachem ils sont accomplies, alors là il est retourné. Et parce qu'il a un peu tardé dans le chemin, sa fille Dina a été violée. Parce que quand même, tu as bien vu que dès qu'il est arrivé en Israël, c'est là que Déborah elle est morte. Parce que Rivka, elle a envoyé Déborah pour dire à Yaakov de retourner. Entre-temps, Déborah. Et en même temps que Yaakov il était en train de faire le deuil sur Déborah,
il a entendu que Rivka aussi, sa mère, elle est morte. Et ça s'est passé en Israël. De là, vous voyez que Yaakov Avinu, il n'avait pas besoin d'annoncer à sa mère, à ses parents, qu'il était vivant, parce qu'il savait qu'il était il savait qu'il était vivant. Maintenant, je termine avec une seule chose. Yaakov Avinu alav shalom. Dans la paracha de la semaine dernière, on a vu comment Yaakov, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à Hachem, merci pour le rêve que j'ai rêvé. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu vas me protéger, que je vais réussir, parce que le pauvre, il n'avait rien du tout. Merci Hachem. J'ai vu dans des livres qui disent que la canne qu'il avait à Yaakov Avinu, c'était pas une canne normale. À l'intérieur de la canne, il y avait là-bas shemen. Il y avait là-bas de l'huile. De l'huile. Pourquoi il avait de l'huile là-bas? Pour étudier la Torah la nuit. Ouais. Parce que Yaakov, c'était Ishtam Yushevu Halim. Il y avait de l'huile là-bas pour étudier. Pour l'allumer même pendant quelques minutes. C'est la raison pourquoi lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a pris la matzeva, il a mis de l'huile sur la matzeva. Tout le monde pose la question, d'où est venue cette huile? Eh bien, cette huile, elle est venue de la canne, parce qu'il avait l'huile dans la canne. Mais c'est quoi le symbole de la matzeva et l'huile? Parce que j'ai pensé une chose magnifique. Parce qu'il a mis au départ 12 pierres. Et ces 12 pierres-là, ils se sont collées, ils sont devenus une seule pierre. 12 pierres qui symbolisent les 12 shvatim qui vont sortir de lui. Mais à quoi ça sert 12 shvatim s'il n'y a pas l'union entre eux? Donc, Akadosh Baruch Hu a fait qu'ils se sont collés. C'est pour ça qu'on dit Shifteya Aïdot Israël, les shvatim de Akadosh Baruch Hu. Tous les shvatim, les 12, c'était une seule. Mais il leur faut une neshama. C'est pour ça que Yaakov va venir, il a mis là-bas l'huile sur cette matzeba, que maintenant, Am Israël sont une, mais même la neshama, elle doit être une. Il ne faut pas que chacun il a une neshama. Non. Tout Am Israël, tout Am Israël, c'est une seule neshama, une seule âme. Tout Am Israël, c'est une seule neshama. C'est pour ça que Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il est retourné de Haran, il est repassé à l'endroit où il y avait, il est retourné avec qui? Il est retourné avec tous les shvatim. Il est retourné avec les 11 enfants, il manquait que Binyamin. Ils étaient tous là. Entre-temps, voilà la bataille. Après Rachel et le Binyamin, ils étaient 12. Là, la Neshama, l'Even, il a pris cette pierre-là, sur laquelle il a mis l'huile il y a 22 ans, il y a quelques années, et il a fait là-bas un Mesbeach l'Hachem. Là, il est venu remercier Hachem, tu as accompli toutes tes paroles. Tu m'as dit la richesse, j'ai la richesse. Tu m'as dit les enfants, j'ai les enfants. Tu as dit qu'ils seront Ahdout, il y a Ahdout. Merci Hachem. Maintenant, on voit que Youssef Hatzadik, il a attendu Youssef pour qu'il quitte Haran. Il a attendu Youssef. Haram disent que Youssef, c'était le symbole de la Torah. Youssef, c'était le symbole de l'anti-assimilation. Youssef Hatzadik, c'était, comme on a vu plus tard, que Youssef, il est resté juif, il ne s'est pas assimilé en Égypte. C'est-à-dire que Youssef, c'était le fils à Binyamin. Le fils de Rachel. Et Youssef Hatzadik, c'était le symbole de la Torah. C'est pour ça que nous disent que toute la Torah que Yaakov, il a connue, il savait, il l'a enseigné à Youssef. Youssef, c'est du verbe Mosif Veoler. Youssef, c'est du verbe continuer. Comment il appelait Rachel? Elle appelait Youssef.
Pourquoi Youssef? Youssef li Hachem ben Aher. Que Hachem m'ajoute un autre enfant. Mais c'était quoi l'idée de Rachel? Pas avec un enfant. Que ce garçon-là, il soit symbolique pour tout le monde. Pour toujours, ils ajoutent l'étude de la Torah. Ajouter. Il faut pas se stagner. Toujours ajouter. Youssef. Et c'est pour ça, toujours, l'histoire de Youssef Hatzadik, elle tombe avec Hanouka, Moussif et Oler. Toujours on ajoute. Comme Youssef. Youssef li Hachem, Youssef li. Quand Hachem, il m'ajoute. C'est quoi li? Li, c'est Gematria 40. 40, c'est la Torah qui a été donnée après 40 jours. C'est-à-dire, je vais à Hachem, que toujours tu m'ajoutes. Hachem, aide-moi. Est-ce que toujours j'ajoute? C'est la raison pour laquelle Youssef Hatzadik alav Shalom, il a dit, Yaakov Abinu, il a dit, plutôt que j'ai Youssef, qui est symbolique de Youssef li Hachem ben Aher, je peux quitter. J'ai pas peur de Laban. Et j'ai pas peur de Esav. Je peux quitter. Je peux. Parce que Youssef est le symbole de la Torah. C'est le feu. Mais on a compris pourquoi. À la naissance de Youssef, Yaakov a pris la décision de partir. Il a pris la décision. Parce que Yaakov Abinu, il s'est marié que pour Rachel. Vous avez compris? Tout l'aide de Youssef, c'était Rachel. Mais tant que Rachel lui a donné un enfant, elle l'a appelé Youssef et Youssef li, et que Hachem il m'ajoute, ça veut dire que c'est le symbole de la Torah, d'ajouter et encore ajouter. Ah, maintenant, puisqu'il y a ce symbole-là, j'ai plus peur. Je peux quitter. J'ai plus peur de lui. J'ai pas peur de lui, je peux quitter. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov Abinu alav Shalom. Maintenant, on comprend très bien. Alav Shalom, Yaakov Abinu alav Shalom, il a dit au départ, Hachem, si tu accomplis toutes tes promesses, tu seras mon Dieu et je te donnerai le Maaser. Il faut que je t'apprenne une chose, je termine. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils promettent beaucoup de promesses à Hachem. Une fois que le bon Dieu leur donne tout, ils l'oublient. Malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui promettent des promesses. Et dès qu'Akash Baruch Hu, il leur donne, ils oublient Hachem. Et Yaakov est venu dire, Hachem, tu m'as promis que tu vas être avec moi. Merci. Mais Hachem, je t'en prie, je peux pas te garantir que je vais être bien. Je vais être chez Laban. Mais si j'ai quelque chose de mauvais, sois toujours avec moi. Aide-moi. Baïtali l'Elohim. Et s'il faut me punir, punis-moi. Mais ne m'abandonne pas. Parce que beaucoup de fois on croit, lorsqu'on est puni, c'est une punition. Il faut savoir que la punition, lorsqu'on est puni, c'est pour nous réveiller à s'approcher d'Hachem. C'est comme un enfant, lorsqu'on est puni, pour qu'il se corrige de ce qu'il a fait. C'est pas parce qu'on le déteste. C'est ce que Yaakov Abinu a dit. Hachem, si je fais quelque chose de mauvais, punis-moi. Et je saurai que ma punition, elle vient parce que j'ai fait quelque chose de ne pas bien. Et si Hachem, tu me donnes tout ce que tu m'as promis, alors je ne vais pas être comme ces gens-là qui vont t'oublier. Tout ce que tu vas me donner, je vais te donner. Vous avez compris? Cette phrase-là, c'est pas pour Yaakov, c'est pour nous, pour que nous on apprend. Parce qu'on dit, c'est à votre siman labanim. Tout ce que les abots ils ont fait, c'est pour que nous on apprend. Qu'est-ce que moi, David, je vais apprendre? Je vais apprendre une chose. Laquelle? Je vais apprendre que si j'ai ce que Hachem va me donner, il faut pas que je l'oublie. Alors je promets des promesses, il faut pas que j'oublie. Il faut que je donne. Il y a beaucoup de gens, avec tout le bien qu'Hachem leur fait, et ils oublient. Comme quelqu'un, il a fait un accident. Je suis parti à l'hôpital le voir. Il m'a dit, j'ai vu la main de Dieu. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai vu la main de Dieu, je l'ai vu la main de Dieu, je devais mourir. J'ai dit, alors, mon fils, pour ne pas que tu oublies Dieu, il faut que tu viennes à l'Yeshiva. Viens étudier, mets Tfilin. Rabbi David, dès qu'on quitte là, après 2, 3, 4 mois, je l'ai vu, Shabbat dans une voiture. Il m'a vu, il a continué. Et je l'ai vu un jour dans un mariage. Je dis, alors, mon chéri, rappelle-toi, alors j'étais chez toi à l'hôpital. Je sais. T'as oublié, hein. Toi-même, tu as dit, t'as vu la main de Dieu. Et tu as oublié la main de Dieu.
Yaakov Abinu vient nous réveiller que lorsque quelqu'un il voit la main de Dieu, il faut qu'il accomplisse ses promesses. Il faut qu'il accomplisse son devoir vis-à-vis d'Hachem. Voilà, plus ou moins, on a parlé un peu de l'Aïmouna, on a parlé un peu de tout. J'ai répondu, je pense, à ta question, et on a parlé beaucoup sur Hanouka, que tout le but de Hanouka, c'est Moussi Veoler. Ça veut dire, il faut continuer. Après 8 jours, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Maintenant, on a allumé 8 jours de Hanouka, et après 8 jours, la Hanouka, elle est éteinte. Elle est éteinte. Elle est éteinte. Mais, nous, on n'est pas éteint. Nous, on continue. On continue à l'allumer. Moussi Veoler. C'est ça le but de Hanouka. Moussi Veoler. C'est ça Youssef. Youssef li Hachem ben Ahir. C'est quoi Ben? Ben, c'est Ben Torah. Voilà, la Torah. Voilà, que le bon Dieu, il nous aide à... نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو